Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo YouTube, il s'agit de mon bilan du mois de juin. Donc ce mois-ci j'ai lu 7 livres et j'ai eu un coup de cœur et aucune déception. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Alors on va directement commencer avec le coup de cœur. Il s'agit du tome 4 de Phobos de Victor Dixon aux éditions France Loisirs. Alors, l'histoire de Phobos, eh bien, je vous ai refait vite fait parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, on va suivre Léonore qui va quitter la Terre avec 5 autres filles et 6 garçons pour aller sur Mars. Le but, c'est de créer une colonie humaine sur Mars. Et pendant ce voyage, justement, chacun d'entre eux il va y avoir un speed dating qui va être organisé et le but c'est quand ils arrivent sur Mars que chaque garçon soit casé avec une fille et de pouvoir les marier et qu'ils puissent engendrer la première colonie humaine sur Mars. Sauf que bien entendu tout ne va pas se passer comme prévu et même on va comprendre très rapidement qu'on les a envoyés sur Mars à leur risque et péril et qu'en fait ceux qui les ont envoyés là-bas savent très bien que la colonie n'est pas viable. Donc voilà. Donc, pour le bref résumé, donc ici c'est le tome 4, alors bien entendu je vais pas vous résumer ce tome parce que sinon ce serait du spoil, hein, voilà. Mais ça a été un gros coup de cœur pour moi. Alors comme pour tous les tomes de Victor Dixon, franchement faut être clair, je l'ai bouffé ce livre, je l'ai dévoré, comme voilà. Mais c'est vrai que c'est un livre, il est prenant du début à la fin, et l'histoire elle est captivante, il y a des rebondissements. Et surtout, c'est un livre à narration multiple. Alors, on va suivre ici les différents personnages au fur et à mesure. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et en plus, son personnage, ils sont plus vrais que nature. Et Léonore, je l'adore. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a un personnage que j'aimais beaucoup et à qui il y a beaucoup de références là-dedans. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Voilà. Donc, moi, j'ai adoré. Je l'ai dévoré. Je vous dis, en a rien de temps. Je voulais à tout prix connaître la suite. J'étais à fond dedans. Et franchement, je n'ai pas venu me dire le dénouement final, mais ça m'a vraiment plu. Et ce livre, je l'ai aussi trouvé très émouvant et ça m'a vraiment captivé. Alors, ce que je peux vous dire sur ce livre aussi, c'est que par rapport aux autres tomes, la mise en page aussi a changé suite à un événement. Voilà, je ne vous révélerai pas lequel. Mais ce tome va être totalement mis en page différemment et c'est ça qui est vraiment chouette. La plume de l'auteur, toujours aussi captivante. Et puis je veux dire c'est du Dixon, donc le Dixon il nous entraîne dans son monde des débuts à la fin. Et puis même à la fin, je me suis dit ah mais j'aurais bien encore voulu en avoir un peu plus. Donc je me console en me disant que j'ai encore le tome Origine de Phobos à lire, mais voilà, j'aurais bien voulu en avoir un peu plus et voilà. Et dans ce que j'aime beaucoup dans les tomes de Dixon, c'est qu'on a beaucoup de pages où c'est expliqué, et justement, si je trouve, c'est qu'on vous explique justement certains principes, on vous parle de choses assez complexes, scientifiques, et on vous explique comment ça marche. Bon là je vous montre une image, et puis il y a des images. Donc ça fait vraiment que vous avez l'impression de vivre avec eux, c'est vraiment impressionnant. Et là on est sur un livre qui faisait du... Hop, attendez, je vous dis ça, il faisait du... 650 pages environ celui-là. Je les dévore en un rien de temps. Et puis les chapitres, je trouve ils sont assez courts, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et puis les styles d'écriture, alors juste que je vous montre un début de chapitre, mais je trouve le style d'écriture il est assez gros et puis je trouve assez aéré, donc ça se lisait bien, franchement. Voilà, donc pour moi un gros coup de cœur. Et puis voilà, cette saga, je regrette de la quitter, mais bon, il me reste encore le tome original à lire, donc ça va. Je l'ai quand même pas quitté complètement. Alors ensuite j'ai lu La guerre des clans, le cycle 5, le livre 4, L'étoile flamboyante, des Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là on va continuer à suivre les aventures de Gripoil, notre chat des montagnes qui a dû fuir avec un groupe de ses montagnes natales, justement parce que là-bas ils avaient plus assez à manger, donc ils sont partis à la recherche d'un nouveau territoire, et on va continuer à suivre leurs péripéties. Et là on va dire que ce tome est très sombre alors. Alors à celui-ci j'ai mis la note de 8 sur 10, je regarde juste mon petit cahier, je vous ai déjà montré. 8 sur 10, alors j'ai été captivée par l'histoire. Comme je vous dis, j'ai trouvé que ce tome était vraiment très sombre. Il y a des passages, je me suis dit, ah ouais, pour dire que c'est du jeunesse, ça va quand même loin, mais bon, moi ça m'a plu personnellement. Le fait de changer un peu la tournure et de partir sur un autre style, justement pas toujours rester sur la même chose, on va dire au niveau des tomes, des cycles surtout. Et ce cycle, je le trouve plus sombre et ça me plaît.
Et voilà, toujours beaucoup de rebondissements, ça se lit très vite, c'est du jeunesse, c'est ça qui est cool avec la Guerre des Clans quoi. Il n'y a pas d'autre chose à dire, mais moi je me suis régalée. Alors après peut-être ce que j'ai juste trouvé dommage, c'est que à la fin, ben, le dénouement final je l'ai trouvé trop hâtif, même pour du jeunesse. Je pense qu'on aurait pu quand même encore un peu faire durer la chose, ou bien qu'il y aurait eu moyen encore de développer. Mais moi je l'ai trouvé ça trop hâtif et c'est ça qui lui fait perdre quelques points. Alors ici on est sur un livre qui va faire plus de 300 pages, hein. Oui c'est ça. Et je vais vous montrer les en-têtes de chapitres. Là, après, comme je vous dis, c'est comme d'hab, on reste sur du jeunesse, donc c'est écrit très grand, très aéré. Vous pouvez le voir. En plus il y a les petits dessins en en-tête de chapitre. Et ça se lit vraiment très vite. Donc pour moi encore une très belle lecture. Et voilà tout ce qui s'y passe. Franchement j'ai hâte de lire la suite. Et découvrir le fin mot en fait de cycle, voir comment ça va se terminer. Et franchement, surtout qu'il reste plus que 2 tomes, alors en 2 tomes je me dis, vu que c'est constitué dans l'histoire, il risque encore s'en passer. Donc voilà pour la Guerre des Clans, franchement une bonne lecture. Et surtout regardez cette couve, moi je la trouve magnifique. Regardez ça, c'est trop beau. Voilà, donc à 8 sur 10 pour ce tome. Ensuite j'ai lu Les Inexistants de Catherine Rolland, éditions BNS Presse. Alors je remercie encore Catherine pour avoir ce service presse. Et là du coup on va suivre, on va être dans un thriller où c'est qu'en fait il y a un tueur en série qui s'appelle l'Éventreur qui sévit. Et dans ce petit bled, ben, on va dire la peur règne. Et là on va suivre, comment elle s'appelle plus, Camille, qui est une jeune maman célibataire et qui va prendre son service dans un restaurant. Et on sait que cette nuit tout va changer. Voilà. Donc ce livre, j'ai mis la note de 9 sur 10. Alors, franchement c'est un roman que j'ai trouvé avec une ambiance mystérieuse et sombre à la fois. On va suivre plusieurs personnages, Camille, notre fameux tueur, et encore, comment il s'appelle, Noam, un vigile. Voilà. Et le fait d'avoir une narration multiple, j'ai trouvé ça très intéressant sur le point de vue de chacun. Et surtout avec notre fameux tueur, eh bien, on se fait des hypothèses jusqu'à la fin. Et en fait, on se rend compte qu'on a tout faux, voilà, sur ce fameux tueur. Alors moi, franchement, je suis tombée des nues, hein, je vous le dis clairement. L'histoire, ben, ça se dévore aussi, c'est vraiment captivant. Et on va en apprendre surtout beaucoup sur nos personnages. Ils ont des secrets chacun, et on va découvrir tout ça. Donc il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés, des thèmes forts, notamment la guerre, la maltraitance, des choses comme ça qui vont être abordées. Et je trouvais que c'était vraiment bien amené dans ce livre, franchement, ça amène un plus, en plus j'ai trouvé. Et surtout il y a de gros rebondissements hein, que comme je dis, je n'avais pas vu venir. Et la plume de l'autrice, elle est vraiment passionnante. Et elle vous embarquera dans ce récit du début à la fin. Comme, voilà, moi je vous dis, je l'ai vraiment dévoré ce livre, je vous laisse connaître la suite. Et puis, en fait, ce livre, il va vous dire qu'il ne faut pas vous fier à vos certitudes. Parce que tout peut être chamboulé. Voilà, donc pour moi j'ai passé un très bon moment de lecture. Je trouve que c'était un bon thriller, par moments il m'a fait froid dans le dos. Et voilà, je vous le recommande. Alors ici celui-ci il fait touc. Si j'arrive à trouver à peu près 250 pages. Et au niveau de l'écriture, c'est vrai que celui-là il est vraiment petit et serré niveau écriture je trouve. Attendez, je vais vous montrer. Et les chapitres sont répartis, voyez, vous avez les heures, et après, vous avez chaque fois des chapitres. Voilà, que je vous montre une en tête. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez petit, assez serré, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Ouh, il y a le petit mot qui est parti. Hop, je vais juste en mettre dedans. Mais pour moi, une très bonne lecture, et si vous aimez le thriller, allez-y. J'ai ensuite lu le tome 1 de 200 d'écume et de glace, le Métamorphose d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Donc là, on va suivre l'histoire de Perséphone, qui est une jeune lycéenne qui a des problèmes de santé. Et ses parents vont l'envoyer chez sa tante en vacances, au bord de l'océan. Et en arrivant là, elle va découvrir qu'en fait, en étant près de l'océan, sa santé va s'améliorer. Et elle pourrait bien découvrir certains secrets liés à ses origines. Voilà. Donc à ce livre, j'ai mis la note de 8 sur 10 également. J'ai trouvé l'histoire intéressante. Alors, aussi, ce que j'ai vraiment trouvé super sympa, c'est que c'est une lecture qui se passe idéalement en été, c'est rafraîchissant, c'est frais, c'est vraiment nickel pour lire quand il fait chaud, au bord de la piscine. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'autrice va nous parler de folklore, celui des sirènes, mais aussi celui de la Bretagne. Donc ça, j'ai vraiment trouvé sympathique, j'en ai même appris davantage. Et puis
certaines phrases dans ce livre vont être écrites en breton avec après la traduction, mais c'est vraiment cool. J'ai vraiment trouvé ça sympa. Et c'est vrai que dans ce livre il y a aussi beaucoup d'humour, ça m'a fait rigoler. Voilà, moi je me suis régalée, j'ai passé un bon moment, il y a beaucoup des rebondissements que j'avais aussi pas vu venir. Et vu le dénouement final, et ben, j'ai juste envie de lire le tome 2. Alors ce que j'ai reproché à ce livre par contre, c'est les personnages, ils sont sympathiques. Sauf que notre héroïne, apparemment je la trouve un peu cucu quoi, un peu ouais, niaise dans ce sens-là. Et c'est vrai que parfois j'ai trouvé quelques longueurs, mais voilà, ça m'a pas dérangé plus que ça. Et puis j'ai vraiment été embarquée dans cette histoire, avec ce culte, on va dire, ces différentes cultures, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et le fait de découvrir plus sur les différentes sortes de sirènes et créatures marines, ça m'a aussi beaucoup plu. Donc là c'était comme un beau bébé, il faisait, hop, que je vous dise, il faisait plus de 470 pages, et au niveau de l'écriture je trouve qu'il est aussi assez petit, assez serré, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Et je vais vous montrer les entêtes de chapitre, regardez il y a une petite sirène là dans les entêtes, et voilà comment c'était écrit. Mais pour moi c'était une bonne lecture, je me suis quand même régalée, et j'ai quand même hâte de lire le tome 2 parce que franchement, c'est vrai que des livres avec des sirènes j'en ai pas lu beaucoup, bon là je m'en suis mis pas mal à lire, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai envie d'en découvrir davantage. Et là, la plume, elle m'a vraiment captivée, j'ai trouvé poétique et prenante. Ainsi que j'ai lu, alors je vais me décaler un peu pour vous mettre l'image ici, Les Inséparables de Stéphanie Manita aux éditions Cadaline. Donc je remercie encore les éditions Cadaline pour leur service presse. Et ici on va suivre l'histoire de 4 amis qui vont vivre quelques aventures ensemble. Et à un moment donné, il va se passer un drame et on se retrouve à 3. Et donc on va suivre leur périple pour se reconstruire suite à ce drame. Voilà. Alors j'ai mis un note de 7 sur 10 à ce livre, pardon. Alors j'ai trouvé l'histoire touchante et vraiment très humaine. Les personnages étaient émouvants et bien construits, ça m'a vraiment plu. Et ce que je peux dire aussi, c'est que l'autrice a vraiment une plume très délicate, belle et je dirais même vibrante, dans le sens de l'émotion. Vraiment, je le sentais à travers ses mots, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et ici, ben, comme vous pouvez vous en douter, il y a le thème du deuil qui va être abordé et surtout le thème de se reconstruire et ils sont vraiment très bien amenés. Et ça m'a aussi beaucoup plu. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé intéressant. Alors, faut être clair, c'est un livre, il va y avoir quelques rebondissements, par-ci par-là. Mais après, c'est vraiment, on va suivre ces 4 inséparables sur leur vie, ce qui va se passer sur plusieurs années. Et c'est quelque chose qui est assez calme, assez, voilà, on les suit, on regarde on évolue avec eux. Et ça, je trouve assez intéressant. Surtout que justement, on va suivre le point de vue des différents inséparables. Alors comme vous savez, moi j'adore tout ce qui est narration multiple, alors ça m'a beaucoup plu. Après, ce qui a fait perdre des points, c'est que... Alors moi, je vais être claire, c'est que j'ai trouvé des fois, quand on saute d'un personnage à l'autre, on va décrire la même scène, mais du point de vue d'un autre personnage, et ces moments-là, j'ai trouvé que c'était long, et même par moments, ça me faisait décrocher de l'histoire. Alors, c'est vrai que j'ai mis un moment à lire ce livre, parce qu'il fait quand même, je crois, il fait 500-600 pages, je sais plus le nombre exact, mais... Voilà, j'ai eu du mal avec ça, dans le sens que, voilà, comme je revoyais la même scène, même si c'était du point de vue de quelqu'un d'autre, je décrochais, et après, il fallait revenir dans l'histoire, et voilà, c'est ça qui m'a posé des problèmes, et c'est pour ça que je lui ai mis à 7 sur 10. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment une histoire qui est très humaine, vraiment très touchante, et qui mérite d'être découverte, donc je ne peux que vous la recommander. Et franchement, je trouve vraiment que le fait de se reconstruire est bien amené, et puis de suivre nos fameux inséparables tout du long, c'était vraiment intéressant. Et ensuite j'ai lu le tome 2 d'Emma Paddington, Le fantôme hypocondriaque de Catherine Roland, et ça c'est un livre en auto-édition. Donc je vais pas vous faire le résumé de ce tome, mais celui du tome 1 pour pas vous spoiler, hein, c'est logique. Donc on va suivre Emma. En fait Emma, elle va apprendre qu'elle a hérité d'un manoir d'une tante qu'elle n'a jamais vraiment connue. Donc elle va venir dans ce fameux manoir, le manoir de Dark Road End, pour découvrir en fait ce qu'est ce manoir et essayer de le vendre. Sauf que là, elle va découvrir en fait qu'il y a des êtres fantastiques qui y habitent et qu'elle est destinée à devenir la gardienne de ces lieux. Voilà. Alors, franchement, là, j'ai mis la note de 9 sur 10. J'ai passé un très bon moment de lecture. On repart dans un univers qui est
loufoque, ça m'a vraiment plu. Il y a des créatures fantastiques vraiment différentes de celles qu'on a l'habitude de voir dans les romans fantastiques, effectivement. Et les personnages sont vraiment très attachants. Vraiment, moi j'aime beaucoup Emma. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est qu'on voit qu'Emma évolue, elle prend plus confiance en elle, elle s'affirme plus. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce que je pourrais aussi vous dire? Ah oui, alors voilà, il y a l'évolution d'Emma, mais aussi l'évolution d'un autre personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vais pas vous dire qui c'est pour pas vous spoiler. Mais ça m'a beaucoup touchée, ce personnage, je le trouvais sombre et voilà, je pensais qu'il avait pas de cœur, mais en fait, on découvre que si, il est peut-être plus humain qu'on ne le pensait, et ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que ici, dans ce tome, vous allez découvrir aussi le point de vue d'un autre personnage, mais je ne vous dirai pas lequel pour ne pas vous spoiler également. Voilà. Et oui, je l'ai dévoré ce livre, c'était vraiment captivant, plein de rebondissements, j'avais envie de connaître la suite. Et maintenant, bah, j'ai hâte de lire le tome 3, tout simplement. Donc un très bon moment de lecture. Et puis le fait de mélanger du fantastique un peu, je dirais, oui, je dirais que c'est presque du jeunesse là, mais ça passait bien. Et puis moi, je me suis régalée. Donc du coup, ce livre, il fait 220 pages, mais il est écrit, je trouve, assez gros. Attendez, je vous fais un début de chapitre, je trouve ça assez gros quand même, avec un peu arriéré, et je trouve ça se lit tout seul. Franchement, je l'ai dévoré en quelques jours, et puis encore je me freinais pour pas le finir trop vite. Voilà, mais un très beau livre, un très bon livre, oui. Franchement, j'ai passé un super moment, et regardez la magnifique couverture, ça aussi je trouve ça magnifique. Alors encore merci Catherine pour ce bon moment. Et maintenant voici ma dernière lecture du mois de juin, donc il s'agit de Disloqué d'Isaac Demont aux éditions Grimoire et la Plume. Donc ici on va suivre l'histoire d'Anna, elle a perdu sa mère il n'y a pas longtemps et elle supporte un peu mal la solitude dans laquelle elle la laisse. Et un jour elle va apprendre en fait qu'elle a un oncle qui vit dans un coin un peu perdu. Et elle décide d'aller le retrouver, sauf que où vit ce fameux oncle, eh bien il y a des choses bizarres qui se passent, notamment on retrouve des gens décapités et les enfants disparaissent. Mais Anna... elle tient tellement à retrouver cet oncle qu'elle va quand même partir et il va se passer certaines mésaventures. Voilà. Donc à ce livre, j'ai mis la note de 8 sur 10. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment captivant. Un bon mélange entre le thriller et le fantastique. Alors ça, j'ai beaucoup apprécié le fait d'amener du fantastique dans le thriller. Et ça m'a vraiment beaucoup plu, surtout que, comme vous le savez, le fantastique, c'est un style que j'adore par-dessus tout. J'ai trouvé la plume de l'auteur très soignée. Et il va nous plonger depuis le début dans une ambiance qui est vraiment mystérieuse mais aussi sombre. Et tout du long vous avez un peu l'impression que ça va peser sur vous, mais ça vous immerge vraiment dans ce monde et ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé le personnage principal qui était vraiment téméraire et fort. Alors franchement, voilà, c'est ce qu'il fallait pour mon thriller. Et le dénouement final, bah, moi je ne l'ai pas vu venir, je l'ai trouvé juste renversant. Et... voilà, les révélations, chaque fois qu'on en avait, je me disais, ah ouais, j'aurais jamais été chercher aussi loin. Donc c'était vraiment une très bonne surprise. Et je me suis régalée avec ce livre. Seulement, le seul point que je peux y reprocher, c'est qu'au début, j'ai peut-être eu du mal à entrer dans le roman. Et aussi du mal à m'attacher à l'héroïne. Mais au bout d'une 50aine de pages, je pense que ça allait. Je suis vraiment rentrée dedans et puis j'avais envie de connaître la suite. Donc franchement... je trouve que la plume d'Isaac elle était vraiment intéressante et j'étais contente de pouvoir enfin la découvrir dans un style plus thriller parce que la dernière fois que je l'avais lu c'était plus des nouvelles fantastiques justement. Alors là de le découvrir dans un autre genre ça m'a beaucoup plu et voilà, pour moi c'est quand même une bonne lecture, donc si vous aimez le thriller je vous le conseille. Et surtout le fait de ramener du fantastique avec, ça fait que ça amène des dénouements qu'on n'attend pas. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. Voilà, encore une super bonne lecture et je vous la conseille vivement. Voilà, j'arrive au bout de ce bilan, j'espère qu'il vous aura plu et vous aura peut-être permis de découvrir de nouvelles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des coups de cœur ou des déceptions eh bien, pendant le mois de juin, les livres que vous avez lus. Et je suis toujours heureuse de pouvoir échanger avec vous. Sinon, eh bien, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!